Moi, ce qui m'est demandé, c'est de faire les causes. Au moment présent, au moment T. Ni plus ni moins. Ce qui se passera demain, hier est passé. Demain, peut-être ne se produira pas. N'existera pas pour toi, peut-être. Peut-être tu mourras aujourd'hui. Aujourd'hui, écris ton histoire, agis. Voilà comment réagit le musulman. Hier, c'est passé. J'ai des remords, Hier, c'est passé. Comme on dit ici dans cette fameuse parole, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Demain, Allahu a'lam, oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire, agis. Vis le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie. Profite de la vie sereinement, intelligemment, avec un cadre serein et religieux. Sois pieux, prépare ton au-delà. Aujourd'hui, demain, Allahu a'lam. Pourquoi tu stresses pour le lendemain? Tu as une difficulté. Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant qu'est-ce qui va m'arriver. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait lorsque j'ai compris. C'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir. Mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Al-Hassan al-Basri disait, lorsque j'ai compris, pas su simplement, parce que quelquefois on lit des versets, Dieu est celui qui accorde sa subsistance. Dieu est celui qui délivre des problèmes. Là tu sais, mais est-ce que tu l'as compris? Comment réagis-tu lors des problèmes? Quand tu demandes ta subsistance, comment réagis-tu? Là on pourra savoir si tu as su ou tu as compris vraiment. Et si tu as compris, tu vas vivre avec le verset coranique, avec les recommandations prophétiques, avec ce que Dieu t'a dit et son messager, alayhi salatu wassalam. Tu vas mettre en application cette spiritualité, cette croyance, cette certitude, la conviction que Dieu, c'est lui qui accorde, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il dit, lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Allah. Donc il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord? Et le cœur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de savoir que la subsistance vient de Dieu et qu'il t'est demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop. Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr, tu dois agir. Mais de là, te tracasse. Non, stop. Dieu t'a dit, fais les causes et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu es, comme on dit, terfsma ou je ne sais pas quoi, ce qui t'est écrit et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, il dit non, œuvrez. Et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. D'accord? De manière sereine, de manière apaisée.